Après les discours d'enseignement de Jésus, qui suivent la relation de son entrée à Jérusalem, les évangiles synoptiques reprennent le fil du récit avec une datation précise qui conduit à la dernière scène. Au début du chapitre 14, Marc commence en disant « La Pâque et les Azymes allaient avoir lieu dans 2 jours. » Puis il parle de l'onction à Béthanie et de la trahison de Judas, et il poursuit ainsi. Le premier jour des Azymes, où l'on immolait la Pâque, les disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Jean, pour sa part, dit simplement « Avant la fête de la Pâque, au cours d'un repas. » Le repas dont parle Jean a lieu avant la Pâque, tandis que les synoptiques présentent la dernière scène comme repas pascal, partant ainsi apparemment d'une datation différente d'1 jour par rapport à Jean. Nous aurons à revenir sur ces questions très discutées qui concernent ces chronologies différentes et sur leur signification théologique lorsque nous méditerons sur la dernière scène de Jésus et sur l'institution de l'Eucharistie. L'heure de Jésus. Restons pour le moment avec Jean, qui dans son compte-rendu sur la dernière soirée de Jésus avec ses disciples avant la Passion, rapporte 2 faits très particuliers. Tout d'abord, il nous raconte comment Jésus a rendu à ses disciples ce service d'esclave qu'est le lavement des pieds. Dans ce contexte, il rapporte aussi la prédication de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Le deuxième aspect se trouve dans les discours d'adieu de Jésus, qui atteignent leur sommet avec la grande prière sacerdotale. Nous allons maintenant concentrer notre attention sur ces 2 pivots. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Avec la dernière scène est arrivée l'heure de Jésus, vers laquelle son œuvre était orientée depuis le début. L'essentiel de cette heure est circonscrit par Jean avec 2 paroles fondamentales. C'est l'heure du passage, c'est l'heure de l'amour jusqu'à la fin. Les 2 expressions s'éclairent mutuellement. Elles sont inséparables l'une de l'autre. L'amour même est le processus du passage, de la transformation, de la sortie des limites de la condition humaine vouée à la mort, dans laquelle nous sommes tous séparés les uns des autres et au fond impénétrables les uns par rapport aux autres, dans une altérité que nous ne pouvons pas dépasser. C'est l'amour jusqu'à la fin qui opère la métabasis, apparemment impossible, la sortie par-delà les barrières de l'individualité fermée, qu'est précisément l'agapé, l'irruption dans la sphère divine. L'heure de Jésus est l'heure du grand pas au-delà, celle de la transformation et cette métamorphose de l'être sauveur à travers l'agapé. C'est une agapé jusqu'à la fin, expression par laquelle Jean, à ce moment-là, renvoie par avance à la dernière parole du crucifié « Tout est accompli ». Cette fin, cette totalité du don, de la métamorphose de l'être tout entier, c'est justement se donner soi-même jusqu'à la mort. Si Jésus ici, comme aussi en d'autres passages de l'Évangile de Jean, parle de sa sortie du Père et de son retour à lui, cela pourrait susciter le souvenir du schème antique de l'exitus et du reditus, de la sortie et du retour, tel qu'il a été élaboré spécialement dans la philosophie de Plotin. Toutefois, la sortie et le retour dont parle Jean sont complètement différents de ce qui a été pensé dans le schème philosophique. Car chez Plotin comme chez ses disciples, la sortie qui prend ici la place de l'acte divin de la création est une descente qui finalement devient un déclin, de l'élévation de l'unique vers le bas jusqu'aux régions les plus inférieures de l'être. Le retour consiste alors dans la purification de la sphère matérielle, dans une remontée progressive et à travers des purifications qui enlèvent ce qui est inférieur et finalement reconduisent à l'unité du divin.
Par contre, la sortie de Jésus suppose d'abord la création, non pas comme un déclin, mais comme un acte positif de la volonté de Dieu. Elle est aussi un processus de l'amour qui, précisément à travers la descente, manifeste sa vraie nature, par amour pour la créature, par amour pour la brebis perdue, révélant ainsi dans cette descente ce qui est vraiment divin. Et Jésus, dans sa remontée, ne se débarrasse en aucune manière de son humanité, comme s'il s'agissait d'une chose impure. Le but de sa descente était d'accepter et d'accueillir tous les hommes. Le retour avec eux, le retour de toute chair. Dans ce retour s'accomplit une nouveauté. Jésus ne revient pas seul. Il n'abandonne pas la chair, mais il attire tous les hommes à lui. La métabasis vaut pour la totalité. Si dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, il est dit que les siens n'ont pas accueilli Jésus, nous entendons maintenant qu'il a aimé les siens jusqu'à la fin. Dans la descente, il a de nouveau rassemblé les siens, la grande famille de Dieu, d'étrangers qu'ils étaient, les faisant devenir siens. Écoutons maintenant comment l'évangéliste poursuit. Jésus se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il mit de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Jésus rend à ses disciples le service de l'esclave. Il s'anéantit lui-même. Ce que dit la lettre aux Philippiens dans son grand hymne christologique, que dans un geste contraire à celui d'Adam, qui avait essayé par ses propres forces d'allonger le bras vers le divin, le Christ, à l'inverse, est descendu de sa divinité au point de devenir homme, prenant la condition d'esclave, et il s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Tout cela est ici rendu visible à travers un seul geste. Par un acte symbolique, Jésus manifeste l'ensemble de son service salvifique. Il se dépouille de sa splendeur divine, il s'agenouille. Pour ainsi dire devant nous, il lave et sèche nos pieds sales pour nous rendre capables de participer au banquet nuptial de Dieu. Si dans l'Apocalypse, nous trouvons l'affirmation paradoxale selon laquelle ceux qui sont sauvés ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau, cela veut dire que c'est l'amour de Jésus jusqu'à la fin qui nous purifie, nous lave. Le geste du lavement des pieds exprime précisément cela. L'amour serviable de Jésus est ce qui nous fait sortir de notre orgueil et nous rend capables de Dieu, nous rend purs.